Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Alors là, il est presque 9h, on est mardi. Là, on va aller bosser dans un petit espace coworking à Bibi. Enfin, je vous montrerai de toute façon. Hier, je me suis couchée assez tard parce que du coup, j'ai dérush le vlog précédent. Il fallait absolument en fait qu'il soit terminé de mon côté pour que Axel aujourd'hui puisse le prendre en main et regarder un petit peu ce que lui, il a à faire de son côté. Là, on va vite fait se dépêcher. Je vais juste mettre mon petit foulard et en plus, vous avez été nombreux à me demander comment je le mettais. Donc, tout simplement, je le plie pour qu'il fasse, vous voyez, un truc long quoi. Donc ça, vous voyez, c'est moins beau que ça. Donc du coup, ça va aller coller à mon cou. Moi, j'aime bien quand c'est assez haut parce que je suis assez frileuse et surtout si on prend le scout ou quoi, j'aime bien que du coup, j'ai pas trop de vent au niveau du cou. Tout simplement, je fais un tour et puis là, tout simplement, je fais un nœud. Je le serre pas trop, sinon ça m'étrangle. Soit je le laisse comme ça un peu sur le côté, mais c'est rare. Souvent, je l'attache parce que j'aime pas quand ça se défait. C'est comme les lacets, ça me saoule. Je fais tout le temps des doubles nœuds comme ça. Et j'aime bien avoir un petit truc là qui fait un peu de volume. Bon allez, j'arrête de vous faire des tutos comme si on était en 2016 et puis on va aller travailler un peu. Yo hago lo que sea por ti. No importa lo que digan por ahí. Quiero conocerte un rato, quiero saber más. Je sais pas si vous allez bien m'entendre. Là, on est à l'espace coworking de Bibi et il y a beaucoup de monde. En vrai, on arrive à 9h30 donc ça allait, on a pu avoir une place. Il y a beaucoup de monde et là, je galère parce que j'ai pas de réseau internet. Enfin, c'est censé marcher, mais ça marche pas sur plein d'applications. Et franchement, ça me rend ouf parce que du coup, Axel, là, il a l'ordinateur. Je crois que je vous ai jamais expliqué ça, mais moi, mon ordinateur portable, il est trop vieux pour faire du montage dessus. Donc du coup, quand on est à l'extérieur, c'est Axel qui fait le montage sur son ordi ou alors moi je suis sur son ordi. Mais si jamais moi je suis sur son ordi, lui il a plus d'ordi. C'est un peu pénible pour travailler. Mais vu que j'ai un bel ordi à la maison et tout, la plupart du temps je monte à la maison. Mais c'est vrai que dès qu'on veut aller bosser dans un café ou quoi, je suis un peu bloquée parce que je peux pas faire montage. Et la plupart des trucs que je fais quand je vais me poser dans un café ou quoi, c'est quand même souvent du montage. Écoutez, peut-être qu'un jour je passerai le cap devant mon ancien ordi. Je suis en train de faire le montage. En fait, Axel, il a été pas mal sur l'ordi ce matin. Là, du coup, il me file un petit peu son ordi, il bosse un peu sur le téléphone. Et moi, du coup, j'avance le montage. Mais là, je suis qu'à 4 minutes de montée. Il me reste quand même pas mal de taf. Si vous me croisez à Paris, il y a de fortes chances que vous me voyez comme ça. Genre des gants et un gros casque sur la tête. Là, on va rentrer. On a un premier rendez-vous à 13h et on a un autre rendez-vous à 15h. À chaque fois en anglais. J'espère que tout va bien se passer. Au moins, ça nous met dans le bain. Et en plus, en ce moment, il faudrait que je vous explique, mais on bosse tous les deux l'anglais avec Axel. Au moins ça nous force un petit peu à communiquer tout simplement en anglais parce que c'est un peu là où on pêche, je pense, le fait de s'exprimer. Toute l'après-midi, je pense qu'on va bosser à l'appart. En vrai, c'était bien de venir à Bibi, je vous le recommande, mais c'est vrai qu'il faut venir tôt si vous voulez une place pour travailler avec l'ordi. La connexion internet, c'est pas incroyable. Et puis pour le coup c'est bien, mais c'est ce que je vous ai expliqué, moi j'ai pas d'ordi, enfin j'ai un ordi mais je peux pas monter sur mon ordi. Donc si je n'ai pas internet ou que la connexion ne fonctionne pas trop, je suis un peu bloquée. Écoutez, au moins je trouve que c'est bien, ça nous lève, ça nous sort, on voit un peu du monde et tout, enfin mine de rien ça fait du bien. Et puis là retour à l'appart. Bon, je vous ai pas montré, mais on est rentré à l'appartement. Axel, du coup, avait son rendez-vous à 14h. Du coup, je me suis mis dans la chambre pour le laisser un peu tranquille. Là, on a un autre rendez-vous dans quelques minutes. Donc là, c'est un rendez-vous pour l'application. On travaille avec une société aux États-Unis qui s'occupe de développer l'application. Et du coup, les rendez-vous sont en anglais. Faut vraiment mettre au clair toutes les questions. Parce qu'il y a quand même des mots techniques, des problèmes qui peuvent être courants sur l'application qu'on veut absolument résoudre. On fait le listing de toutes les questions. Là, on a relu un petit peu. En soi, c'est vraiment plutôt la partie d'Axel parce que lui s'occupe du service après-vente, donc il a tous les retours de ce qui est très bien, ce qui fonctionne moins, les problèmes des fois quand il y a des personnes qui veulent prolonger
l'abonnement ou alors l'offrir à un ami. Enfin voilà, il y a plein de trucs, le parrainage. Et du coup, il est vraiment à même de faire tout ça. Mais les rendez-vous, on les fait tous les deux pour qu'on puisse être les meilleurs possibles en anglais tous les deux. Donc là, on a le rendez-vous bientôt. En attendant, je suis en train de faire la voix off de mon petit daily vlog. Je poste des petits daily vlogs. Donc là, récemment, on a pas mal parlé de l'appart. Et là, du coup, c'est simplement ma journée du dimanche. Donc, je sais pas si j'aurai le temps de faire la voix off 55. Normalement, j'ai le temps de faire la voix off. Là, c'est moins d'1 minute. Mais pour faire les voix off, ce qui se passe, c'est que je mets tous mes plans. Et des fois je fais une trame, des fois je fais pas de trame. Là je vais pas faire de trame, j'y vais comme ça. Et en fait si j'ai une nouvelle idée, du coup je la dis sur le moment. Si jamais je la dis mal ou je la dis pas suffisamment rapidement, je recut, je refais. Donc des fois ça va être un peu plus long que juste du coup 50 minutes, 50 secondes parce que je fais pas tout d'un coup. Je vous embarque avec moi passer un dimanche dans ma nouvelle vie parisienne. Donc là par exemple typiquement je l'ai refait pour que ce soit un peu plus long parce que ce que j'ai dit c'était trop court et ça couvrait pas toute mon intro. Regardez les magnifiques coussins zèbres, on a utilisé les chutes du pouf qu'on a fait faire du coup par une couturière. Pensez à vous abonner pour d'autres vlogs. Bisous. Là, il est 59, donc on va faire la petite réunion. Off the top of my head, probably you would be looking at some either Apple TV. Apple TV. Yes, Apple. Right. Samsung too is very popular. I recommend just to check on the phone like 1 minute. So it's only Roku and Apple TV, you said? Okay. Yeah, they do Je vous débriefe un peu le rendez-vous, enfin ça s'est bien passé, ça a duré presque 1 heure, genre 55 minutes. C'est long, j'ai l'impression d'être en cours d'anglais en fait. Il y a plein de petits trucs qu'il faut expliquer et tout, mais ma foi ça s'est bien passé. Et là, on va faire une pause. Il est 17h. En fait, c'est un peu ce qu'on essaye de faire ces derniers jours. On bosse à fond du moment où on se réveille jusqu'à 16-17 h. On prend une pause et après on rebosse à fond quand on rentre à l'appart, donc vers 19h30, 20h. Donc là voilà, on va aller se balader. En fait, j'ai mis une veste à poil, mais je crois que j'ai pas capté le truc là parce que dehors il fait 18 degrés, je crois. Bon, je sais pas si vous allez beaucoup m'entendre, je vais essayer de parler super fort. Mais là, j'ai traquenardé Axel dans un tunnel. Je sais pas où il mène. Et en fait, de base, je vous explique. Je sais pas si vous allez pouvoir m'entendre, mais j'ai prévu d'organiser un petit événement où du coup, avec quelques filles, on va se retrouver, on va marcher le long des quais de Seine et après on va aller boire un café, enfin bref, je vous expliquerai ça un peu plus tard. Mais du coup là je suis en train de regarder le parcours, sauf que je vois qu'il y a un tunnel, je me dis il doit pas être long le tunnel, et là je sais pas, ça fait je sais pas combien de temps. Non mais c'est surtout que le tunnel fait vraiment super peur. Déjà il est mal éclairé et je vois, mais franchement faut m'expliquer, les Parisiennes en mini short, vous avez pas peur de courir ici? Alors aucun jugement, hein, mais le nombre de fois où je me suis fait siffler et même suivre par des voitures et tout à Montpellier. Mais là, un petit tunnel comme ça, mais même en pleine journée, je viens pas seule. Trop bizarre. Il me dit qu'on a fait que 40 mètres depuis l'entrée du tunnel, donc c'est tout simplement parce que je capte pas. Mais juste avant d'arriver, on était à 1 km. Donc là, on va voir quelle est la distance parcourue dans le tunnel. Tu dis quoi? 900 mètres. Moi, je pense 1 km, c'est possible. 900 mètres, ressenti 3 kills. Non, ressenti moi, mais c'est dans la pénombre et tout, ça fait flipper. Vas-y, on va savoir dans... Ouais, je pense plus quand même. Attends. J'ai la réponse. 910 mètres. En vrai, 10 mètres près. Bon. T'étais très très bon. Je pense qu'on passera pas ici du coup avec les filles. On va trouver un autre parcours, c'est un peu plus fun quand même. Là, on est au jardin du Palais Royal. Franchement, c'est beau. Hein. Je crois que je suis déjà venue quand même ici. Peut-être quand j'étais plus jeune. Ah non, je crois qu'on est venu quand on a visité un appart qu'on n'a pas eu avec Axel. Le seul appart qu'on n'a pas eu en soi. Franchement, on a eu de la chance. Mais j'étais venue à ce moment-là et je m'étais dit que c'était la première fois que j'étais venue. Alors que je crois que pas. Là, on se dit avec Axel qu'on pourrait carrément faire un shooting photo ici. Par contre, je sais pas quels sont ces arbres. On dirait des cerisiers à fleurs. C'est mignon. Vous voyez là les petites taches violettes? Attendez, on va se rapprocher. La caméra, elle est super lourde. Non mais par contre, tous les Parisiens sont trop heureux. Il fait chaud. C'est vraiment cool. Non mais ça, c'est pas ça des cerisiers, non? C'est plus petit. Regardez. Vous voyez ou pas? Vous savez ce que ça sent? Ça s'annonce très mauvais. Ça sent le pollen. Et d'ailleurs, il y a un copain d'Axel qui nous a dit qu'à Paris, ses allergies étaient plus intenses que dans le sud de la France. Et moi déjà, dans le sud, c'était plus intense qu'en Haute-Savoie. C'est surtout que les arbres sont fleuris plus longtemps dans l'année. Et vu que je suis vraiment allergique à tout, j'ai l'impression que vraiment de mars à novembre, j'ai des allergies. Donc là, j'ai peur. J'ai peur pour le printemps. Il est 21h30. J'ai monté depuis qu'on est rentré. Je crois qu'on est rentré genre à 19h30. Et là,
ça, mais franchement c'est trop cool. Enfin vraiment, j'adore ce repas. Axel m'a fait une salade, genre une énorme salade composée. Je pense que c'est lié au temps. Aujourd'hui, il a fait 18 degrés. Ça nous donne envie de manger un peu plus de crudité. Donc là, je vais manger ça. Je vais regarder un petit épisode des Chroniques de Bridgerton. Je vous ai même pas expliqué ce qu'il y a dans la salade. Concombre, tomates, viande des grisons, petit copeaux de parmesan, des radis, de la petite salade verte. Voilà. Ah oui, aussi, Axel a acheté du basilic et du coup, il a remis du basilic au-dessus. Mais c'est trop bon. En fait, il faudrait que je fasse toutes mes recettes préférées d'Axel. Parce que il y en a quand même des très très bonnes. Bon allez, j'arrête de parler et je mange. On se retrouve, on est samedi, promis, je ne vous ai pas oublié, mais attendez, là il faut juste qu'on commence la journée par ça, il faut que je vous montre quelque chose. Regardez! Ça y est, on vient de passer 1000 abonnés. Je suis trop contente. J'aime trop en fait célébrer chaque étape et pour le coup j'étais contente même d'avoir 1000 abonnés sur TikTok. Mais là du coup je suis trop contente d'avoir passé ce cap sur YouTube. Je sais que YouTube ça va prendre plus de temps. D'ailleurs vraiment pensez à vous abonner. J'ai regardé et c'est drôle parce que j'ai l'impression que tous les influenceurs, enfin tous les youtubeurs du coup disent ça en mode Il y a la moitié qui regarde les vidéos qui n'est pas abonné. mais j'ai regardé. Je vais vous dire exactement combien de pourcentage de personnes qui regardent la vidéo ne sont pas abonnées. Voilà, ça a même augmenté. Regardez ça. Il y a 60% des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnées. Vous mettez sur pause maintenant tout de suite, vous allez vous abonner. Comme ça, on va passer une bonne journée. Sinon, on ne passera pas une bonne journée. Il est midi. Bon, alors, ces derniers jours, on avait de la famille et tout. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai pas filmé. Mais aujourd'hui, je vous embarque avec moi, avec nous, toute la journée. Je vais commencer par un petit run. Ça y est, ça va faire un mois que j'ai fait ça. Je dis que c'est une habitude. Mais du coup, le samedi matin, je vais courir. Hier, j'ai acheté des trucs, mais je ne les ai pas unboxés exprès pour qu'on le fasse ensemble. Je suis sympa quand même. Est-ce que vous connaissez cette marque? On passe vraiment sur un vlog d'une adulte, tout simplement. Ce sont des couverts. De base, j'étais pas hyper fan des couverts qui sont quand même assez coûteux, faut dire ce qui est. Et en fait, j'ai vu des petits couverts. En fait, il y a les couverts classiques et il y a pareil en mode miniature. J'adore tous les petits trucs très en mode, on dirait de la petite dinette. Donc, j'ai craqué pour 3 petits couverts. Je me dis que j'ai grandi, Bientôt, je vais vous faire une revue aspirateur. Regardez comme ils sont trop beaux. Hier, je n'ai pas mangé avec exprès pour l'unboxing. Donc en fait, ce qui est sympa, c'est que les couverts sont personnalisables. Vous choisissez exactement le matériel là qu'on va mettre sur les couverts, la couleur. Moi, j'ai pris un peu blanc nacré comme ça. Deuxième unboxing, enfin deuxième et dernier. J'ai acheté une sorte de petit parfum. C'est Korres. Je vais le mettre sur mes poignets. Mais j'ai senti l'odeur. Je suis tombée amoureuse. Cachemire Kumquat. Pour tester avant de prendre le grand format, j'ai juste pris un petit roll-on là comme ça. J'aime bien, du coup je mets ça sur les poignets. Ça sent trop bon. C'est dans la boîte qui mettent les notes de tête, les notes de fond et tout. Mais il y a pas mal d'agrumes. Clémentine, orange, pamplemousse, des trucs comme ça je crois. Bon allez, j'arrête de parler, je vais aller courir. J'ai trop hâte de débuter cette journée avec vous. On a décalé le miroir de place. Je l'ai mis derrière mon bureau. Je sais pas si j'aime. Je suis vraiment perplexe. Je trouve que de ce côté là, il était trop collé au canapé pour qu'on puisse prendre de belles photos. Mais du coup là, je sais pas, je trouve que ça fait hyper encombré dans un endroit de la pièce. Alors la chance d'avoir un grand espace. Bon, il est 12h42, on est parti pour 30 minutes. Je mets un petit Strava, puis c'est parti. Too iced out, somebody get me a blanket. Anemic so I cannot take it. Alaska my watch someone baked it. He got an egg on his head so I bacon. Put on my switch and the lot turned to vacant. Told me to freeze my ass already waiting. Flicked on my wrist and I started shaking. Too iced out. Somebody get me a blanket. Anemic so I cannot take it. Alaska my watch someone baked it. He got an egg on his head so I bacon. Put on my switch and the light turned to vacant. Told me to freeze my ass already waiting. Flicked on my wrist and I... Ça y est, 30 minutes c'est fait. Je suis fière de moi, c'était difficile. Je sais pas pourquoi, c'était plus difficile que les 3 premières fois. Et à la fin, j'ai voulu me taper une déterre à courir beaucoup plus vite pendant 1 km. Faut pas trop que je tombe là-dedans parce qu'après, je suis un peu trop compétitrice. It tastes kind of bitter to say I'm sorry when I know that I did nothing wrong. You think you're better than everybody. Je vous ai pas trop tenu au courant, du coup on est rentré, je suis allée me doucher et là du coup on était genre hyper en retard, genre 25 minutes de retard. On avait une réservation au Plaza Athénée parce que toute la semaine de la Fashion Week ils étaient en collaboration avec Alo Yoga, la marque de vêtements de sport que j'adore, que j'utilise depuis plus de 3 ans. Je vous en parle depuis le début en fait que je suis sur les réseaux. J'aime tellement cette marque et là je suis sûre qu'ils ont prévu d'arriver à Paris sur les Champs-Élysées donc au printemps. Et donc là
là, en fait, je savais pas exactement ce que c'était et juste il y a une partie de la carte où c'est écrit à l'eau, ils mettent un peu à l'eau sur les boissons et donc il y a une salle à l'étage pour mettre en avant du coup la venue de cette marque à Paris. On peut simplement déguster un petit peu des produits, une carte qui a été choisie du coup en collaboration avec Allo et voilà, on va tester ça et je voulais trop tester. Je sais pas si réellement ça vaut le coup. Je vous dirai ça, je ferai un petit débrief à la fin parce que là en fait en soi il n'y a rien trop d'Allo là dans le plat quoi. C'est juste que c'est écrit sur la carte. Mais écoutez, en tout cas la carte a l'air très bonne et du coup j'ai hâte qu'on teste. Et finalement c'est pour fêter les 1000 abonnés. Et ça je suis trop contente. This mind games is keeping me up at night, but you're not losing sleep and am I being crazy? C'est le moment de tester la fameuse boisson à l'eau que je voyais partout sur TikTok et je vais vous dire si vraiment ça vaut le coup. Bon, aujourd'hui c'est le dernier jour donc quoi qu'il arrive vous n'allez pas pouvoir y retourner, mais on va quand même tester. Je peux même pas vous dire ce qu'il y a dedans, j'ai demandé au serveur, il n'a pas su me dire en fait. Il m'a simplement dit que c'était bon pour la santé et qu'il y avait du gingembre, donc on va tester. Déjà, ça sent fort. Je sais pas ce que ça sent mais ça sent fort. C'est brûlant. Bon, maintenant que je me suis brûlé la langue, je vais continuer à la cuillère. J'ai pas envie de détruire le petit logo Allo là. Allez, c'est parti. Aucune idée de ce qu'il y a dedans. C'est pas un truc fort en vrai, c'est vraiment doux. C'est genre un chocolat chaud mais avec un goût un peu... Chocolat chaud sans chocolat. Sans chocolat, c'est ça, c'est juste du lait chaud. Non voilà, c'est du lait chaud avec un truc un peu, un goût de légumes quoi. C'est un latte. Bah latte vu qu'il y a du lait oui, mais je sais pas trop ce que c'est. Mais après, c'est quoi, j'ai pris en photo la carte, on pourra regarder ce que c'est, on va essayer de trouver le nom de la boisson. On met les ingrédients ici. C'est pas si mal, franchement c'est beau. Mais j'avoue que je me posais la question parce qu'il m'a dit vous le voulez maintenant et je lui ai dit oui maintenant. Et c'est vrai que c'est chaud, du coup ça fait un peu plus goûter quoi. On vient de sortir du restaurant, c'était assez long. Là il est quelle heure? Il est 17h30. On est arrivé, on devait arriver à 14h30 mais on arrivait genre à 3h moins 10. Il y avait quand même pas mal d'attentes entre les plats et tout, c'était quand même assez long. Est-ce que ça vaut le coup de venir vraiment pour Allo? Non. Mais voilà, le moment était sympa. Ce matin, on a fêté les 1000 abonnés. Donc, je cherchais une occasion pour aller. Est-ce que vous voyez ou pas? Non. Est-ce que vous reconnaissez? Là, je vous en ai parlé là, pendant les daily vlogs, ce sac. Je l'ai encore, pour la peut-être 4e, 5e fois, essayé hier. Aujourd'hui, j'ai vu le step des 1000 abonnés. Je me dis, bon, allez, je pense que c'est le moment. Mais, petit plot twist, je pense que je vais pas prendre la couleur que je vous avais montrée. Je vous en dis pas plus, on va aller l'acheter. Am I being crazy or is there somebody else? I'm getting good at reading your lies. If you don't like me. Bon, je suis vraiment une vraie bonne copine parce qu'on avait un apéro avec des amis à l'appart et j'ai posé le sac en arrivant et je me suis vraiment dit non Jessie, tu ne l'unboxes pas maintenant, tu attends de le faire avec ta communauté en vlog. Donc ça s'est bien passé avec nos amis, c'était très cool et là voilà, on va enfin unboxer le sac. Je suis trop contente, je suis contente aussi d'avoir réfléchi et d'avoir vraiment pris le temps d'être sûre de mon choix. Surtout que, petit plot twist, mais je ne l'ai pas pris en marron. Mettez sur pause, dites-moi en commentaire la couleur que vous pensez que j'ai prise. En fait, je voulais pas une couleur marron parce que depuis qu'on a fait le changement de nom de l'application, c'est vrai que vu que la nouvelle DA c'est marron, on est full marron avec Axel dans tout ce qu'on achète depuis septembre. Et là je me suis dit c'est le printemps, il faut changer un peu. Alors vous savez quand même que je prends toujours des couleurs assez sobres et là je voulais une couleur de sac que je n'avais pas du tout. Je suis trop contente. J'ai pris cuir grainé pour que ça tienne mieux et je l'ai pris en blanc. Il est trop beau. Je suis trop contente. Vraiment je suis trop contente. Demain on a plein de trucs de prévus et je pense que je vais le mettre. Et du coup par rapport à la collaboration Allo Plaza Athénée, en fait il y avait un événement avec des influenceuses, mais c'est vraiment des grosses influenceuses. Forcément moi je sais que je suis beaucoup plus petite, donc même si je vous parle beaucoup de cette marque, je reste un petit poisson. Mais je voulais trop voir un peu ce que c'était, parce que du coup ils ont fait une carte avec des menus un peu, tout pour Allo. Bon c'est écrit sur la carte, mais il n'y a pas une grosse différence. Mais en soi je vous avoue qu'il n'y avait rien d'Allo, on pouvait pas acheter des vêtements. Pour le coup j'ai pas été conviée à l'événement ou quoi, donc il n'y avait pas non plus un truc spécifique Allo.
On se retrouve le lendemain. Là, je suis trop contente. Aujourd'hui, on fête nos 6 ans avec Axel. Là, on est vraiment en retard. J'ai fait un full look pour pouvoir mettre le sac. Je vais vous montrer, c'est trop joli. Aujourd'hui, on a prévu de faire plein de trucs. On doit quand même bosser, donc je pense qu'on va rentrer cet après-midi pour faire plein de trucs parce qu'on part demain. Mais là, du coup, première activité, on va monter tout en haut de la Tour Eiffel. Ce midi, on mange dans un brunch assez atypique. Axel l'a déjà fait, moi jamais, et j'ai trop hâte. Aller tout en haut de la Tour Eiffel, c'était vraiment l'une des activités que je voulais absolument faire à Paris. Du coup, je suis vraiment trop contente. Là, je suis contente de ma tenue. Je vous l'ai montré. Mais il fait quand même très froid. On vient de prendre le Yego. Franchement, je garde mes gants parce que vraiment, j'ai très froid. Bon, on n'a pas trop de chance avec le temps, mais finalement, je crois que ça se dégage un peu parce que c'était hyper nuageux. On est tout en haut, là vraiment dernier étage de la Tour Eiffel. Alors la vue, c'est pas encore hyper dégagé je pense parce qu'il y a beaucoup de brouillard, donc même si ça se lève un peu, c'est pas non plus idéal. Et là en fait c'est rigolo parce qu'ils nous mettent la hauteur de tous les monuments un petit peu du monde et c'est orienté vers la destination. Par exemple là du coup ils mettaient la Statue de la Liberté, du coup on est vraiment orienté vers New York et là ils ont mis Clipperton et ils ont mis un petit drapeau français. Donc moi j'imagine que c'est cette Polynésie française. Clipperton, ouais. Mais on va regarder. Ok, et c'est vers Hawaï ou pas du tout? Ah non, c'est plutôt vers le Mexique, c'est plus bas. C'est à 10 663 km d'ici. On enchaîne avec un petit point historique. Du coup, là, on regardait un peu les informations de cette île. Alors, en fait, c'est trop rigolo parce que c'est un peu une île donut. C'est-à-dire qu'il y a un énorme lagon à l'intérieur. Du coup, les terres, c'est uniquement le tour de l'île. Je sais pas si vous voyez. On a regardé, il n'y a pas d'habitants, enfin on peut pas la visiter du coup j'imagine. Tu sais, ça fait partie des zones un peu dans le monde où tu te dis qu'il pourrait avoir des trucs de fou, tu vois, un camp un peu scientifique où ils font des expériences trop bizarres. J'ai pas du tout les bonnes chaussures, mais au moins on aura fait un petit peu de marche. Dans 3 quarts d'heure, on doit être dans un très beau restaurant, enfin un très beau restaurant, mais c'est surtout une vue, un concept qui est un peu sympa pour y aller. Du coup, j'ai trop hâte. On vient d'arriver au Chalet des Îles, c'est un restaurant qui est situé dans le bois de Boulogne et en fait c'est trop sympa parce que c'est sur une petite île, donc on est obligé de prendre un petit bateau pour arriver au restaurant. Et donc là on a un brunch avec un buffet à volonté. J'ai trop hâte de voir tout ce qu'il y a à manger, en plus j'ai assez faim. Des petites framboises. Là on est sur le dessert, enfin on a même mangé les desserts et là je voulais juste un petit truc, vous savez à quel point j'adore les framboises. Est-ce que vous avez la rêve de la petite framboise en pilates? On vient de finir de manger, là ça fait j'ai envie de dire presque 1 heure qu'on regarde les photos de la première fois à New York. En fait on se remémore un peu les 6 ans qu'on a passé ensemble et c'est vrai que la toute première fois à New York a été une étape hyper marquante de notre histoire de couple, notre histoire personnelle aussi, et du coup de voir les petites photos des bébés nous comme ça, je sais pas, je trouve ça trop mignon. Et bref, je voulais quand même avec vous faire un petit unboxing. Bon déjà vous êtes au courant que j'adore la Tour Eiffel, j'ai une obsession avec la Tour Eiffel, j'ai un énorme livre Tour Eiffel à la maison. L'objectif était de monter tout en haut de la Tour Eiffel durant les vlogs de janvier. Finalement c'était fermé jusqu'à début février donc on l'a pas fait. Mais là c'est bon, c'est fait. Et du coup j'ai dit à Axel, quand on va monter tout en haut de la Tour Eiffel, je m'achèterai une Tour Eiffel à mettre sur mon bureau. Mais vous savez le truc un peu cliché là que les vendeurs à la sauvette ils vendent juste en bas de la Tour Eiffel là où ils repartent avec leur sac. Bah exactement, c'est ce que je voulais. On en a trouvé une un peu plus... je sais pas, je pense en termes de qualité c'est pareil. C'est la même merde mais elle est trop mignonne, regardez. Du coup vous avez vu mon bureau il est tout rose, donc regardez. C'est une petite Tour Eiffel rose. Premier truc Tour Eiffel. Non mais attendez, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Classique, un stylo Tour Eiffel. Là ça fait vraiment touriste. Là ça fait vraiment touriste, mais c'est pas grave. En vrai,
En fait, j'ai tout le temps un 4 couleurs avec lequel j'écris. Et bon, de base, il est bleu, un peu turquoise. Mais là, voilà, au moins, très mimi. Et alors là, Et alors là... le kitsch. Je sais pas si j'ai honte ou si je me dis que ça peut être un peu drôle ou si je me suis laissée embarquer par le mood de la situation et c'est ce qui a fait qu'on l'a acheté. Mais on a acheté des ciseaux Tour Eiffel. En vrai, je trouve ça iconique quand même. Tu vois, t'as un bel appartement à Paris, un peu haussmannien. Tes ciseaux, c'est des ciseaux de Tour Eiffel. Donc voilà pour mon petit unboxing. J'ai hâte de poser ça à côté de mon bureau, enfin à côté de l'ordi, pour me dire, bah ça y est, je suis montée tout en haut de la Tour Eiffel. Il est 15h46. Là, on va partir. Je pense qu'on va se balader peut-être un petit peu sur l'île. Et après, je sais pas exactement si on fait un petit stop ou quoi avant de rentrer. Après, on a beaucoup de travail à faire et surtout, on doit faire notre valise. Ça, je vous réserve ça pour le prochain vlog. Je vous dis rien pour le moment. Je voulais vous expliquer un truc parce que là on en parle avec Axel, je me suis dit je pense qu'il faut trop que je leur explique. Alors il y a un an, donc janvier 2025, je dis à Axel, genre on était chez ses parents et tout, et je lui dis je veux faire beaucoup plus de vlogs. Je veux que l'année 2025 ce soit l'année du vlog. Et donc il entend, il me dit ok et tout, parce qu'à chaque fois on parle tout le temps de nos projets. Donc il me dit ok, bah pas de souci. Et je lui dis que les vlogs, je veux les poster sur Jessie Pilat, donc ma chaîne principale de YouTube, où du coup on avait beaucoup d'abonnés. Enfin là petit à petit, en 2 ans on a vraiment pris presque 300 000 abonnés. Donc c'est vrai que c'est une chaîne qui a pris rapidement. Et donc je lui explique ça et il me dit que lui il a peur que vraiment ça vienne un peu parasiter les vidéos de Pilates. Voilà, c'est un débat qui dure quelques temps. Et finalement on le fait, on se dit bon bah moi je partais vraiment du principe que quoi qu'il arrive c'est moi, c'est ma mentalité. Et je trouve que pas juste, le Pilates ça me représente bien évidemment, mais je voulais pas que forcément parler de Pilates, je voulais aussi parler un peu alimentation, hygiène de vie, sport plaisir et tout. Et je trouve que ça manquait un peu dans mes vidéos de Pilates. Donc j'étais très contente de le faire sur Jessie Pilates. Et puis un an après, vous voyez venir de toute façon avec la création de cette nouvelle chaîne, on en parle, on reçoit quand même quelques commentaires de personnes qui nous disent que ils sont, mais il y a des personnes qui l'ont dit très poliment et tout, mais qui sont quand même moins intéressées par ce côté un peu plus vlog du quotidien et qui consomment vraiment purement les vidéos de Pilates. Donc à ce moment-là, on se repose une nouvelle fois la question, est-ce que ça vaut le coup de séparer les deux, ou est-ce que on reste à faire des vlogs sur cette chaîne et simplement il y aura 2 pans de la chaîne. Et donc à nouveau c'est un débat, et là pour le coup Axel il était un peu plus réticent au fait de créer une seconde chaîne. Bah non, c'est moi qui l'ai remis sur le pack. Oui mais attends, j'explique. En fait oui, toi de base c'était ton idée, donc t'étais pas réticent. Mais de la nouvelle fois aussi. Mais la nouvelle fois, oui c'est toi qui m'as dit, mais quand la nouvelle fois je t'ai dit ok bah on le fait. Oui, je t'ai dit attends. Et bah tu voulais un peu moins précipiter les choses. C'est pas une décision qu'on prend à la légère. Oui voilà, tu voulais pas le prendre à la légère, sauf que moi j'avais envie rapidement de reprendre les vlogs, et du coup je me suis dit bah si je le fais à fond, comme tout ce qu'on fait. Et c'est vrai que nous on n'est pas très, je vais pas dire qu'on n'est pas réfléchi, parce qu'on est réfléchi, mais on prend des décisions très rapidement, et puis après s'il y a des choses à corriger, bah on corrige par la suite. Et du coup on s'était mis d'accord sur le fait de créer une deuxième chaîne que avec les vlogs, parce qu'entre temps il ne faut pas oublier qu'on a posté un vlog par jour en janvier. Et c'est vrai que pour toutes les personnes qui s'attendaient à avoir que des vidéos de Pilates, elles ont été un peu, j'extrapole, mais un peu saoulées de voir que il y avait plus de vlogs que de Pilates sur le mois de janvier. Donc du coup on a rééquilibré ça. Là on poste des vidéos régulièrement, à peu près toutes les semaines, des fois un peu moins, ça dépend, mais globalement on poste quand même de nouvelles vidéos chaque mois sur YouTube. Et du coup on a la chaîne de vlog. C'est pour ça que quand je vous ai dit que hier, quand on a atteint les 1000 abonnés, j'étais vraiment aux anges, et je me suis dit tu vois Axel, on a bien fait de se précipiter un peu et d'y aller à fond quoi. Donc voilà, c'était en fait ce dont on était en train de parler avec Axel. Et je suis vraiment très contente, mine de rien, d'avoir séparé les deux. Mais c'est vrai que ça fait quand même assez peur, et ça je vous en ai parlé de toute façon dans les 2 vlogs précédents, de repartir à zéro. Parce que mine de rien, il faut quand même avoir le courage de se dire je sais que ça va le faire, je sais qu'on va choper plein d'abonnés, je sais que ça va être quelque chose un projet qui va durer sur le long terme, et qu'on ne crée pas la chaîne juste pour poster 3-4 vlogs et qu'on arrêtera par la suite. Donc il faut quand même être courageux et se dire on repart à zéro quoi. Encore une fois, mettez sur pause, allez vous abonner. Et voilà, maintenant objectif 10 000 abonnés, 100 000 abonnés, trophée, et puis voilà. On arrive sur la fin de ce vlog, j'espère que cette petite semaine vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, à laisser un petit commentaire et à aimer la vidéo, ça m'aide du coup à propulser un petit peu mes vlogs. Là je suis actuellement à la montagne, je ne vous montre pas tout, je vous réserve ça pour le prochain vlog. Bisous.